Entonces, hemos leído anoche, nous avons lu ce soir les passages de ce lectionnaire qui date de 1552, le lectionnaire pour les vêpres et les matines. Et dans ce lectionnaire, nous avons lu le passage qui précède l'Exode, c'est-à-dire du livre de l'Exode, mais qui précède la sortie d'Égypte du peuple d'Israël. Alors le peuple dit à Pharaon: « Laisse-nous partir dans le désert pour faire une fête à Yahvé notre Dieu. » Et la première signification de la Pâque, c'était une fête du printemps, une fête du début de l'année. Ici où il y a 4 saisons, ou au moins 2 saisons, quasi toutes les civilisations en question ont une fête du printemps. Et elles ont non seulement une fête du printemps, mais elles commencent l'année avec l'arrivée du printemps. Et donc ici, les Hébreux qui sont en Égypte veulent avoir cette fête du printemps. C'est ça le premier sens de la Pâque, de Pessah. Le premier sens de Pessah, c'est le passage, mais de quoi à quoi? Le passage de l'hiver vers le printemps, depuis l'année vieille vers le nouvel an. C'est ça le premier passage. Et c'est par la suite que plusieurs autres événements vont se greffer sur cette première signification. Alors, bien sûr, nous sommes encore dans l'octave de la Chandeleur et nous lisons déjà ces événements. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand ce sera la Semaine Sainte, on n'aura pas le temps de tout lire. Parce qu'en réalité, dans l'idéal, on devrait lire tout le livre de l'Exode de la Semaine Sainte, n'est-ce pas? Mais ça, c'est l'idéal. Et nous avons école, nous avons le travail, le boulot, donc on lit pendant toute l'année ces choses-là avec un peu d'avance. Mais c'est pas plus mal parce que de toute façon, Pâques arrivera bientôt, dans une 80aine de jours, on va dire. Donc on s'approche doucettement, alors même que nous sommes encore dans cette octave de la Chandeleur, où nous fêtons toujours la présentation du Christ dans le temple de Jérusalem. C'est aussi le jour de Saint Amand, de Saint Chrysole, deux évêques. Saint Amand a été évêque de Maastricht. Et il ne s'est pas contenté. On dit siège, on parle des évêques, on dit le siège épiscopal. Siège. Je reste assis. Mais les apôtres, eux, ils font quoi? Ils marchent. Et Saint Amand ne s'est pas contenté de s'asseoir. Il a planté beaucoup d'églises, beaucoup de petites églises. Il a évangélisé et forcément, partout où il est passé, il a ordonné des évêques, il a sacré chaque fois des évêques et c'est comme ça que l'Église a pu continuer. Et donc il a été à Maastricht et il est décédé près de Gand, dans le village qui s'appelle aujourd'hui Saint-Amand, près de Gand. Et forcément, il a planté de petites églises, des églises rurales. C'est plus tard, quand il y a eu les grands évêchés qui ont tout englobé, que ces petits évêchés ont disparu. Surtout à partir à la charnière entre les 2 millénaires, on va dire. Mais ce pays a été évangélisé. Saint Chrysole est venu d'ailleurs. Et souvent, dans ce pays, en Belgique, il y avait des évêques qui enseignaient et qui prêchaient l'évangile, mais qui ne se connaissaient pas entre eux. Souvent, ils étaient contemporains, mais ils ne se connaissaient pas entre eux. Et ils ne se croisaient même pas. Voilà, c'était comme ça. Parce que ce qui leur importait, c'était d'annoncer l'évangile et d'introduire
les peuples païens, les introduire dans l'Évangile et de créer de nouvelles églises. C'était une époque où on ne se souciait pas tellement de métropolite, machin, pape, etc. Non, pas du tout. Et comme Saint Amand et les autres, Saint Chrysostome, qui sacraient des évêques à leur place, ils ne se posaient pas la question d'être pleine communion avec je ne sais plus quel autre évêque. C'était faire du travail de terrain. Et l'église locale, c'est l'église locale qui importe. Et nous aussi, nous sommes une église locale. Et nous devons nous soucier d'annoncer l'évangile, de vivre l'évangile au quotidien, de célébrer l'Eucharistie. Parce que c'est l'Eucharistie qui fait l'église. C'est l'Eucharistie qui fait l'église. Et c'est ça notre objectif. Et à chaque Eucharistie, nous participons. C'est le ciel qui descend sur la terre. Nous participons à cette éternité de Dieu dans chaque Eucharistie. C'est comme si l'espace-temps se mettait en pause et que nous entrions de certaine manière dans l'éternité de Dieu. Ça veut dire dans la temporalité de Dieu.